Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hôpital Sainte-Marie ne dormait jamais. Même à 3 heures du matin, ses couloirs respiraient l'urgence. Odeur de désinfectant. Lumière blafarde. Pas pressé. Murmure. Pleurs étouffés derrière des portes fermées. Dans la salle de réanimation 214, le temps semblait suspendu. Une machine bipait. Encore. 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 Trop lentement. Allongée sur le lit, reliée à des tubes et des câbles, se trouvait Elena Brox, 32 ans. Peau sombre. Visage autrefois lumineux. Maintenant pâle. Fragile. Presque transparent. Elle ne bougeait plus. Ses lèvres étaient bleutées. Sa poitrine se soulevait à peine. Autour d'elle, 3 médecins. Le chef de service, Dr. Harrison Miller, enleva ses lunettes, fatigué. Saturation en chute libre? Murmura une infirmière. On a tout essayé. Adrénaline? Déjà fait. Silence. Ce genre de silence que les hôpitaux connaissent trop bien. Celui qui annonce la fin. Dans le couloir, derrière la vitre, un petit garçon serrait fort un sac à dos contre lui. Il ne pleurait pas. Il fixait juste la porte. Comme si regarder très fort pouvait empêcher quelque chose de terrible d'arriver. Il s'appelait Noah Brox. 11 ans. Trop jeune pour comprendre la médecine. Mais assez grand pour comprendre quand les adultes mentent. Une infirmière s'agenouilla devant lui. Voix douce. Trop douce. Noah, les docteurs font tout leur possible pour ta maman. Il ne répondit pas. Parce qu'il avait déjà entendu cette phrase. 3 fois cette semaine. Et chaque fois, ça voulait dire, ça empire. Dans la salle, le docteur Miller inspira profondément. Puis, d'une voix basse. Heure du décès probable, préparez-vous. Une infirmière baissa la tête. Un autre médecin éteignit un écran. C'était fini. Après 6 heures d'opération. 2 arrêts cardiaques. Une hémorragie incontrôlable. Ils abandonnaient. Ils allaient ouvrir cette porte, et dire au petit garçon que sa mère ne rentrerait jamais à la maison. Le médecin posa la main sur la poignée. Et c'est là que Noah entra. Petit. Tremblant. Mais déterminé. Non. Tout le monde se tourna vers lui. Tu ne peux pas être ici, mon grand? Dit l'infirmière. Mais il s'avança. Ses yeux brillaient. Pas de peur. De la certitude. Vous avez dit que vous aviez tout essayé. Le médecin soupira. Oui. Alors le garçon avala sa salive. Sa voix trembla. Mais il le dit quand même. Ces 4 mots. Ceux que personne n'oubliera jamais. Laissez-moi essayer. Les médecins échangèrent des regards. Confus. Incrédules. Presque agacés. Qu'est-ce qu'un enfant pouvait faire? Que, avec 20 ans d'études, ne pouvait pas? Et pourtant. Personne ne savait encore. Que ce petit garçon cachait un secret. Un secret que même sa mère ignorait. Un secret qui allait transformer cette nuit ordinaire en miracle. La poignée de la porte claqua derrière Noah. Un son sec. Trop fort. Tous les adultes se figèrent. Dans cette pièce remplie de blouses blanches, de machines coûteuses et de diplômes accrochés au mur. Il ne ressemblait à rien d'important. Juste un gamin. Petit sweat usé. Basket poussiéreuse. Sac d'école sur l'épaule. Un enfant qui sentait encore la cour de récréation. Pas la mort. Et? Tu ne peux pas être ici, lança une infirmière. Mais il ne l'écoutait pas. Ses yeux ne quittaient pas le lit. Sa mère. Elena. Allongée. Immobile. Comme si elle dormait, mais sans rêve. Ses doigts étaient froids. Grisâtres. Noah sentit sa gorge brûler. Pas maintenant. Pas devant eux. Il s'était promis de ne pas pleurer. Parce que s'il lui pleurait,
Ça voudrait dire qu'il avait déjà accepté qu'elle parte. Et il refusait. Le docteur Miller s'approcha, autoritaire. Fiston, je suis désolé. Tu dois sortir. On est en train de... Il hésita. Comme si prononcer les mots allait les rendre réels. Terminer les procédures. Terminer. Comme si sa mère était un dossier. Un papier à classer. Noah serra les poings. Non. Le médecin fronça les sourcils. Écoute, on a fait tout ce qu'on pouvait. Cette phrase. Encore. Toujours la même. Toujours creuse. Vous avez dit ça hier aussi. Silence. Personne ne répondit. Parce que c'était vrai. Noah s'approcha du lit. Chaque pas semblait trop lourd. Il posa sa main sur celle de sa mère. Glacée. Il sursauta. Elle est froide, pourquoi elle est froide? Une infirmière détourna le regard. La circulation s'est arrêtée. Les mots médicaux. Toujours propres. Toujours polis. Mais il voulait dire, elle est en train de partir. Noah ferma les yeux. Et les souvenirs arrivèrent en rafale. Sa mère qui dansait dans la cuisine. Qui chantait faux exprès pour le faire rire. Qui travaillait de nuit à l'hôpital comme aide-soignante pour payer son école privée. Qui disait toujours. Tant que je suis là, il ne t'arrivera rien. Alors non. Elle ne pouvait pas partir. Pas comme ça. Pas maintenant. Il fouilla dans son sac. Les médecins échangèrent un regard inquiet. Qu'est-ce qu'il fait? Murmura quelqu'un. Noah sortit un vieux carnet. Corné. Plein de notes. Puis un petit stéthoscope en plastique. Celui de son kit de science. Ridicule. Presque comique. Un interne lâcha un petit rire nerveux. Sérieusement. Le docteur Miller soupira. Petit, ce n'est pas un jeu. Alors Noah leva les yeux. Et dans son regard, il n'y avait plus d'enfant. Juste une détermination brute. Presque effrayante. Je sais. Sa voix tremblait. Mais pas son regard. Laissez-moi essayer. Juste une minute. Après, vous faites ce que vous voulez. Les médecins hésitèrent. Ce n'était pas logique. Pas professionnel. Mais, qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Ils avaient déjà abandonné. Le docteur Miller recula d'un pas. Une minute. Pas plus. Noah hocha la tête. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'on pouvait l'entendre. Il s'approcha du visage de sa mère. Colle son front contre le sien. Chuchota. Des mots que personne ne comprenait. Une sorte de comptine. Douce. Ancienne. Presque comme une prière. Puis il posa ses deux mains sur sa poitrine. Exactement au centre. Comme il l'avait vu. Comme on le lui avait appris. Mais, qui avait appris ça à un garçon de 11 ans? Les médecins observaient. D'abord amusés. Puis curieux. Puis, confus. Parce que ses gestes étaient précis. Trop précis. Position parfaite des mains. Pression contrôlée. Rythme régulier. Ce n'était pas du hasard. Ce n'était pas un enfant qui imitait. C'était technique. Professionnel. Le moniteur cardiaque grésilla. Une infirmière plissa les yeux. Attendez. Un minuscule pic apparut sur l'écran. Puis plus rien. Silence. Puis. Bip. Un seul. Tout le monde se figea. Noah continua. 1, 2, 3. Compression. Respiration. Encore. Encore. Le médecin s'approcha. Le cœur battait plus vite. Pas celui de la mère. Celui de la pièce entière. Et soudain. Bip. Bip. Plus rapproché. L'infirmière écarquilla les yeux. Docteur, on a une activité électrique. Le docteur Miller blêmit. Impossible. Ils avaient tout tenté. Défibrillateur.
Médicaments. Tout. Et ce gamin avec ses petites mains était en train de faire ce que n'avait pas réussi. Le moniteur s'emballa. Bip. 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 Un vrai rythme. Faible. Mais réel. Elena inspira brusquement. Un souffle cassé. Rugueux. Comme quelqu'un qui revient de très loin. Oxygène. Vite, cria le médecin. La pièce explosa d'activité. Mais Noah, lui, restait immobile. Toujours sa main sur celle de sa mère. Comme s'il avait toujours su. Comme s'il n'avait jamais douté. Les larmes coulèrent enfin. Silencieuses. Il murmura. Je t'ai dit, je te laisserai pas partir. Les médecins le regardaient. Plus personne ne riait. Plus personne ne parlait. Une seule question flottait dans l'air. Comment un enfant savait faire ça? Et surtout, qui lui avait appris? La salle explosa de mouvement. Oxygène. Tension qui remonte. Préparer une perfusion. Les blouses blanches tourbillonnaient autour du lit. Les machines hurlaient. Les tiroirs claquaient. Le chaos. Mais au milieu de toute cette tempête, Noah restait immobile. Comme une île. Sa petite main toujours serrée autour de celle de sa mère. Comme s'il avait peur que, s'il lâchait, elle disparaisse encore. Le moniteur continuait. Bip. 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 Faible. Irrégulier. Mais vivant. Le plus beau son du monde. Le docteur Miller fixait l'écran comme s'il regardait un fantôme. C'est impossible, murmura-t-il. Il avait vu des centaines d'arrêts cardiaques. Quand le cœur s'arrêtait aussi longtemps, c'était fini. Toujours. Pas de retour. Pas de miracle hollywoodien. Juste la réalité froide. Et pourtant, elle respirait. Devant lui. À cause d'un gamin de 11 ans. Une infirmière posa doucement la main sur l'épaule de Noah. Tu peux reculer un peu, chérie, on va s'occuper d'elle maintenant. Il obéit. Silencieusement. Sans protester. Comme s'il savait que sa mission était terminée. Il recula d'un pas. Puis deux. Et soudain, ses jambes tremblèrent. L'adrénaline retombait. D'un coup. Viol. Il s'assit contre le mur. Les mains glacées. Le cœur en vrac. Le docteur Miller s'approcha. Il s'accroupit devant lui. Cette fois, sa voix avait changé. Plus douce. Plus humaine. Noah, regarde-moi. Le garçon leva les yeux. Rouge. Fatigué. Mais calme. Trop calme pour un enfant qui vient de sauver sa mère. Où est-ce que tu as appris ça? Pas de réponse. Les compressions, la respiration, même l'emplacement des mains. C'était parfait. Des internes adultes se trompent. Toi, non. Silence. Noah triturait la fermeture de son sac. Puis, lentement, il l'ouvrit. Il sortit son vieux carnet. Le posa sur les genoux du médecin. Le docteur Miller l'ouvrit. Et resta figé. Des pages. Des dizaines de pages. Remplies de schémas anatomiques. De cœurs dessinés au stylo. De notes. Angle des côtes. Rythme, 100-120 minutes. Ne pas paniquer. Parler au patient. C'était précis. Propre. Méthodique. Pas des gribouillages d'enfants. Un vrai cahier d'études. Qui t'a donné ça? Noah murmura. Personne. Tu veux dire quoi, personne? J'ai appris tout seul. Le médecin cligna des yeux. Tout seul? Noah hocha la tête. Puis il désigna le couloir. Maman travaille ici la nuit, parfois j'attendais dans la salle de repos. Je regardais les formations sur l'écran. Les vidéos pour les nouveaux infirmiers. Il avala sa salive. J'ai tout noté. Le médecin feuilletait les pages, de plus en plus abasourdi. Depuis combien de temps tu fais ça?
3 ans. 3 ans. Depuis ses 8 ans. Le cœur du médecin se serra. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo, lui apprenaient à réanimer des gens. Pourquoi? Comme s'il avait lu dans ses pensées, Noah murmura. Papa est mort comme ça. Silence. La pièce sembla rétrécir. Arrêt cardiaque, à la maison. L'ambulance est arrivée trop tard. Je savais pas quoi faire, je regardais juste. Sa voix se brisa. Première fissure. J'ai promis que ça arriverait plus jamais. Pas à maman. Jamais. Le docteur Miller sentit quelque chose lui nouer la gorge. Ce n'était pas du talent. Pas un don. C'était de l'amour. Pur. Brut. Celui qui te fait déplacer des montagnes. Ou relancer un cœur. Derrière eux, une infirmière cria. Docteur. Elle ouvre les yeux. Tout le monde se retourna. Elena bougea légèrement. Ses paupières tremblèrent. Puis, s'ouvrirent. Confuses. Floues. Vivantes. Haine. Noah, souffla-t-elle. Le garçon se leva d'un bond. Courut vers elle. Je suis là. Je suis là, maman. Elle tenta de sourire. Faiblement. Je t'avais dit, je te laisserai pas tout seul. Il éclata en sanglots. Cette fois, il ne retenait plus rien. Les médecins détournèrent les yeux. Par respect. Parce que certains moments sont trop sacrés pour être regardés. Le docteur Miller observa la scène. Puis murmura, presque pour lui-même. Ce n'était pas un miracle. Une infirmière demanda. Alors quoi? Il regarda Noah serrer sa mère comme si le monde entier dépendait de cette étreinte. Et répondit doucement. C'était un fils. Le soleil se leva sur Sainte-Marie comme si rien ne s'était passé. Les ambulances arrivaient. Les patients entraient. Le café brûlait dans les gobelets en carton. Un matin normal. Sauf que dans la salle de réunion du service de réanimation, personne ne parlait. Sur l'écran, la vidéo de surveillance tournait en boucle. On voyait Noah. Petit. Minuscule au milieu des adultes. Ses mains sur la poitrine de sa mère. Les compressions. Précises. Régulières. Puis. Le bip. Le moment exact où le cœur repart. Un silence lourd remplissait la pièce. Le docteur Miller croisa les bras. Dites-moi que je ne suis pas fou. Personne ne répondit. Une interne souffla. C'est techniquement parfait. Même le positionnement du sternum, on dirait un professionnel. Il n'a que 11 ans. Justement. Le mot tomba comme une pierre. Justement. Ce n'était pas normal. Pas censé exister. Un chef d'administration prit la parole, plus froid, plus bureaucratique. On a un problème légal. Le médecin leva les yeux. Comment ça, un problème? Le gamin a sauvé sa mère. Oui. Et s'il s'était trompé? S'il avait cassé une côte? S'il y avait eu une complication? L'hôpital aurait été responsable. Toujours pareil. Même face à un miracle. Certains ne voyaient que le risque. Et il y a autre chose. Il posa une tablette sur la table. Une photo. Quelqu'un avait filmé. On voyait Noah courir vers la salle. Une infirmière avait déjà posté. Un garçon de 11 ans sauve sa mère grâce à la RCP apprise tout seul. 50 000 vues. En une nuit. Les médias appellent déjà. Le docteur Miller soupira. Super. Et les services sociaux aussi. Silence. Pourquoi les services sociaux? Un enfant qui passe ses nuits à l'hôpital. Qui apprend la médecine seul. Qui subit un tel stress émotionnel, ils vont poser des questions sur son environnement familial. Le médecin serra les mâchoires. Après tout ce qu'il avait fait, on allait peut-être séparer ce gamin de sa mère? C'était absurde. Cruel. Typique. Pendant ce temps. Au service de soins intensifs.
Noah dormait sur une chaise. La tête posée sur le lit de sa mère. Toujours sa main dans la sienne. Comme s'il montait la garde. Elena le regardait. Les larmes silencieuses coulaient sur ses tempes. Elle passait doucement ses doigts dans ses cheveux. « Mon petit héros », murmura-t-elle. Elle venait d'apprendre. Tout. Ce qu'il avait fait. Comment? Pourquoi? Et son cœur se brisait un peu. Parce qu'aucun enfant ne devrait apprendre à sauver des vies par peur de perdre la seule qui lui reste. La porte s'ouvrit. Le docteur Miller entra. Hésitant. « Comment vous vous sentez? » Vivante. Grâce à lui. Un sourire fatigué. Puis elle remarqua son expression. Trop sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'assit. Soupira. Il y a beaucoup d'attention autour de Noah. Les médias. L'administration. Les services sociaux. Elle se redressa d'un coup. Les services sociaux? Pourquoi? Calmez-vous. Rien n'est décidé. Mais ils peuvent estimer qu'un enfant exposé à ce genre de pression n'est pas dans un environnement stable. Son visage pâlit. Vous voulez me dire que, après qu'il m'ait sauvé, on pourrait me l'enlever? La voix tremblait. Pas de maladie. Pas la mort. Mais ça la terrifiait. Je ne laisserai personne le toucher. La voix venait de la porte. Noah. Réveillé. Debout. Petit. Mais le regard dur. Le même regard que la veille. Celui d'un soldat. Je vais nulle part sans maman. Le médecin sentit un frisson. Ce gamin avait quelque chose d'étrange. Pas étrange comme bizarre. Étrange comme. Plus vieux que son âge. Comme s'il portait déjà trop de batailles. Le docteur Miller s'agenouilla devant lui. Et, écoute-moi. Personne ne va te séparer d'elle. Pas si je peux l'éviter. Il hésita. Puis ajouta. Mais j'aimerais te proposer quelque chose. Noah fronça les sourcils. Quoi? Des cours. Officiels. Une vraie formation. On a des programmes pour les enfants surdoués. Tu pourrais apprendre la médecine pour de vrai. Pas en cachette. Silence. Le cœur du garçon battait vite. Très vite. Comme les docteurs? Comme les meilleurs. Noah regarda sa mère. Elle souriait. Fière. Plus fière que jamais. Tu vois, murmura-t-elle. T'étais pas bizarre, t'étais juste en avance sur tout le monde. Il rougit. Pour la première fois. Il ressemblait vraiment à un enfant. Mais derrière la porte entr'ouverte. Quelqu'un observait. Un homme en costume. Téléphone à l'oreille. Voix basse. Oui. C'est bien lui. Le garçon de la vidéo. Pause. Regard fixé sur Noah. Les fondations médicales vont se battre pour l'avoir. Bourse, contrat, image publique. Ce gamin vaut de l'or. Son ton n'avait rien de chaleureux. Pas de compassion. Juste. Du calcul. Parce que parfois. Le monde ne voit pas un miracle. Il voit une opportunité. Et Noah n'était peut-être plus seulement un fils courageux. Il devenait un enjeu. 3 jours plus tard. L'hôpital Sainte-Marie ne ressemblait plus à un hôpital. Ça ressemblait à un cirque. Des caméras devant l'entrée. Des journalistes. Des micros. Des voitures noires aux vitres teintées. C'est ici le garçon prodige? On parle d'un QI exceptionnel. Il aurait sauvé sa mère cliniquement morte. Les rumeurs enflaient. Chaque heure, une nouvelle version. Dans certaines histoires, Noah était un génie. Dans d'autres, un miracle divin. Dans d'autres encore, un simple coup de chance. Mais personne ne parlait de la vérité. Personne ne parlait de la peur. De ce petit garçon qui avait juste refusé de perdre sa maman. À l'intérieur. Elena avait enfin quitté les soins intensifs. Faible. Amaigrie. Mais vivante.
Elle marchait lentement dans le couloir, tenant la main de Noah. Comme quand lui était petit. Ironique. Maintenant, c'était lui qui la protégeait. Regarde tout ce monde. Murmura-t-elle. Noah baissa la tête. Il n'aimait pas ça. Les regards. Les chuchotements. Les téléphones pointés sur lui. Maman, j'ai rien fait de spécial. Elle s'arrêta. S'agenouilla malgré la douleur. Lui prit le visage. Tu m'as ramené à la vie. Tu as fait la chose la plus spéciale du monde. Mais, pourquoi il me regarde comme ça? Comme un animal rare. Comme un trophée. Comme quelque chose à posséder. Elle n'eut pas le temps de répondre. Le docteur Miller arriva, tendu. Très tendu. Elena, on doit parler. Maintenant. Salle de réunion. Quand ils entrèrent, Noah sentit immédiatement que quelque chose clochait. Il y avait trop de costumes. Pas assez de blouses. 3 hommes. 2 femmes. Des dossiers. Des sourires faux. Le genre d'adulte qui ne sourit jamais aux enfants, sauf quand ils veulent quelque chose. Une femme élégante s'avança. Bonjour Noah. Je m'appelle Madame Carter. Fondation Bright Future. Nous finançons les jeunes talents exceptionnels. Elle parlait comme s'il était un projet scientifique. Pas une personne. Nous aimerions t'offrir une bourse complète. Internat privé. Formation médicale accélérée. Les meilleurs professeurs du pays. Noah cligna des yeux. Internat? Oui. Tu vivrais sur notre campus. Silence. Il serra plus fort la main de sa mère. Loin d'elle? Petit sourire professionnel. Temporairement, oui. Mais c'est pour ton avenir. Temporairement. Ce mot. Toujours dangereux. Comme on revient vite. Comme fais-moi confiance. Elena se redressa. Non. La femme haussa un sourcil. Pardon? Mon fils ne va nulle part sans moi. Un autre homme prit la parole, plus froid. Madame, avec tout le respect, votre situation financière est fragile. Vous travaillez de nuit. Vous avez failli mourir. Nous proposons une sécurité, un avenir garanti. Ça sonnait presque comme une menace. Pas une aide. Noah sentit la colère monter. Lente. Brûlante. Vous voulez m'acheter? La pièce se figea. Personne ne s'attendait à ça. Non, bien sûr que non. Alors pourquoi vous parlez d'argent tout le temps? Silence. Il continua. Sa voix tremblait, mais il ne s'arrêta pas. J'ai pas appris pour devenir célèbre. J'ai pas appris pour être riche. Il regarda sa mère. J'ai appris pour pas la perdre. C'est tout. Même le docteur Miller sentit sa gorge se serrer. La femme tenta une dernière fois. Tu pourrais sauver des milliers de vies, Noah. Il répondit doucement. Alors j'apprendrai. Mais chez moi. Avec ma mère. Pas dans une cage en or. Boum. 11 ans. Et plus de dignité que tous les adultes de la pièce. Les costumes échangèrent des regards agacés. Plan B. Un dossier glissa sur la table. Logo officiel. Services sociaux. Elena pâlit. C'est quoi ça? Une évaluation du foyer. Procédure standard. Mensonge. Ils utilisaient la pression. Si elle refusait, il pouvait compliquer sa vie. Noah le comprit immédiatement. Et quelque chose changea dans son regard. Plus de peur. Juste du feu. Vous savez quoi, dit-il calmement. Tous se tournèrent vers lui. Si vous essayez de me séparer d'elle, je parlerai aux journalistes dehors. Je raconterai tout. Comment vous voulez m'arracher à ma mère pour faire de moi votre mascotte? Silence de mort. Vous croyez qu'ils vont aimer cette histoire? Personne ne répondit. Parce qu'il avait raison. L'image publique. C'était tout ce qu'ils avaient. Et ce gamin venait de retourner l'arme contre eux. Le docteur Miller sourit intérieurement. Sacré petit.
Finalement, les costumes se levèrent. Nous recontacterons la famille. Ils partirent. Plus raides. Plus silencieux. Battus. La porte se referma. Elena s'effondra sur une chaise. Les larmes coulèrent. J'ai eu si peur. Noah la serra fort. Je te laisserai jamais. Jamais. Le docteur Miller les regarda. Puis dit doucement. Vous savez quoi? On va créer un programme ici. Pour lui. Local. Officiel. Personne ne vous l'enlèvera. Je m'en porte garant. Elena sourit à travers ses larmes. Pour la première fois depuis longtemps. L'avenir ne faisait plus peur. Parce qu'ils avaient compris une chose simple. Noah n'était pas un miracle à vendre. Pas un prodige à exploiter. C'était juste. Un fils. Qui aimait trop fort. Et parfois. C'est ça, la plus grande force du monde.